Réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO des 17 et 18 août 2023. Les fausses agitations de la CEDEAO ne sont que du brouhaha. Deuxième partie est fin. Comme vous avez pu le constater dans la première partie de cette enquête, une opération militaire à l'intérieur d'un pays enclavé, comme le Niger, est une opération complexe qui nécessite une approche méthodique, une planification logistique minutieuse, une coordination étroite avec les pays voisins et une adaptation constante en fonction des défis rencontrés sur le terrain. De plus, les soldats qui doivent être envoyés au front n'ont pas encore été sélectionnés et préparés au combat, et les gens parlent déjà d'entrer en guerre. La réunion des chefs d'état-major a défini des canevas de troupes à fournir pour chaque pays qui a l'intention d'entrer en guerre contre le Niger. Mais seuls quelques pays ont indiqué qu'ils vont concrètement fournir des troupes. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, la Guinée-Bissau. Le Nigeria, qui est censé commander la force d'intervention et fournir le plus grand nombre de soldats, n'a pas encore annoncé le volume de force qu'il entend fournir, ni le nombre et la nature du matériel qu'il entend déployer. La CEDEAO, en tant qu'entité, n'a pas la capacité d'opérer un grand déploiement pour entrer efficacement en guerre contre le Niger et vaincre les 40 000 soldats nigériens dans un délai inférieur à 1 ou 2 mois. Ce n'est pas possible, à moins qu'il ne s'agisse en réalité d'une guerre d'invasion du Nigeria contre le Niger. Une guerre qui mettrait aux prises les nombreux soldats Haoussa de l'armée nigériane avec les soldats Haoussa qui composent majoritairement l'armée nigérienne. D'ailleurs, l'armée française ne fait pas mystère de ses doutes quant à la capacité des armées sous-régionales à entrer rapidement en guerre contre le Niger avec des chances de succès. Le général de corps d'armée, 4 étoiles, Bruno Clément Boulet, ancien commandant de la force Licorne et du camp des forces françaises de Côte d'Ivoire, a déclaré dans une interview à l'hebdomadaire La Dépêche du Midi « Avec ses propres capacités, la CEDEAO n'a pas les moyens d'une projection rapide de ses forces et devra donc requérir l'aide occidentale. Il va de soi que si ce cas se présente, le soutien occidental en question devra être discret, sans visibilité ni affichage. En effet, selon son analyse, une intervention militaire de ce type est une opération complexe. Il faut planifier, préparer les forces, les équiper, les projeter sur le théâtre des opérations, après avoir sécurisé les sites de posée ou de largage. Il faut également les soutenir, les ravitailler. Bref, cela demande des moyens conséquents. Surtout si l'urgence est requise, ce qui est le cas. Cela signifie que la CEDEAO aura besoin de certaines capacités de la part de ses potentiels alliés si elle veut s'engager rapidement et en sécurité. Les forces occidentales actuellement présentes, essentiellement américaines et françaises, peuvent lui apporter ces capacités qui lui font défaut. Il s'agit de renseignements, de projection des forces, de soutien logistique, de ravitaillement. » Fin de citation. Autrement dit, la France elle-même doute de la capacité de la CEDEAO à mener cette guerre dans la précipitation comme elle le souhaite. Pour le moment, nul ne sait quand le commandement intégré de cette force sera mis en place, qui en sera le commandant en chef, où sera situé son quartier général, etc. Aucune réponse à ces questions n'a été fournie. This junta in Niger is playing cat and mouse with the community. They should know one thing. They have flouted their own constitution that forbids military incursions into politics. They have flouted ECOWAS instruments, particularly the various sections of the Supplementary Protocol on Democracy and Good Governance that declares zero tolerance for power obtained or maintained by unconstitutional means. If everything else fails, the valiant forces of West Africa, both the military and the civilian components, are ready
to answer to the call of duty. Your valiance has been demonstrated time and time again. In the 1990s in Liberia, in Sierra Leone, in Cote d'Ivoire, in Guinea-Bissau, and recently in Guinea-Bissau again, and in 2016 in the Gambia. Ironically, when ECOWAS deployed the standby force to the Gambia to make sure that a president who had lost elections vacated the presidency, nobody made noise. Today, they are saying, why are you intervening in Niger? You know, so serious interests are at stake here. But that is not going to divert ECOWAS' attention. We've already agreed and fine-tuned. Nous avons déjà convenu et affiné ce qui sera nécessaire pour l'intervention. La capacité et les objectifs stratégiques, l'équipement nécessaire et l'engagement des États membres. Ce qui est très encourageant. Tous les États membres de la CEDEAO présents ici aujourd'hui ont engagé des ressources propres pour entreprendre cette mission. Nous sommes prêts à partir dès que l'ordre sera donné. Le jour J est décidé, mais nous ne le divulguerons pas. Pour Chris Yapi, la dernière sortie du comédien Abdel Fattah Moussa est une opération de marketing politique qui vise à projeter l'image d'une CEDEAO déterminée et inflexible. De plus, nous n'ignorons pas qu'à l'issue de leur première réunion à Abidjan, les chefs d'état-major de la CEDEAO avaient indiqué qu'ils se tiendraient prêts à intervenir, mais que pour cela, ils avaient besoin d'un mandat politique robuste pour agir. Le mandat politique robuste signifie de manière diplomatique l'autorisation d'utiliser la force maximale dans ce conflit, quitte à occasionner des pertes civiles. Et seule l'ONU peut décerner un tel mandat. Or, avant même d'arriver devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait rejeté toute idée d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Et sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, la guerre contre le Niger ne serait rien d'autre qu'une guerre d'agression. Et dans ce cas de figure, le Niger a le droit légitime de faire appel à des adjuvants extérieurs tels que le Mali, le Burkina Faso ou la force paramilitaire Wagner pour l'aider à défendre l'intégrité de son territoire. La CEDEAO va s'embourber parce qu'elle a la mauvaise approche. La CEDEAO n'est pas faite pour faire la guerre au pays. Elle n'est pas faite pour sanctionner les pays. La CEDEAO, comme l'a dit tantôt Mao, c'est une communauté qui est là pour promouvoir la coopération économique et financière entre les pays, l'intégration. On y est arrivé. C'est l'une des sous-régions les plus organisées. Au lieu d'y aller plus fort, on est en train de se tirer sur les pieds. Ce n'est pas sérieux. Ce que la CEDEAO est en train de faire aujourd'hui, c'est du 2 poids 2 mesures. La CEDEAO, il y a 4 coups d'État différents. Les approches sont différentes. C'est du 2 poids 2 mesures. La CEDEAO est en train de outrepasser ses pouvoirs parce qu'aucun texte ne dit à la CEDEAO de frapper le Niger des sanctions économiques et financières, de faire un blocus total. C'est inhumain. C'est-à-dire que interdire les médicaments, les matériels médicaux, les médicaments, l'électricité, les vivres. Vous avez vu ça où? Ça ne se fait pas. Au Mali, dans le cas du Mali, les vivres, les médicaments, l'électricité, l'énergie, tout ça là, ça passait. Mais on voit maintenant qu'au Niger, c'est du blocus total. Ça, c'est inhumain, illégal, on doit arrêter. Ce n'est nulle part dans les textes de la CEDEAO. L'intervention militaire, ce n'est nulle part également dans les textes de la CEDEAO. Il faut qu'ils y arrêtent. On n'a pas besoin de ça. Sur le principe même, c'est condamnable. Donc, le COMOC, quand même, dans les textes de la CEDEAO. Le COMOC, c'est dans les textes de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas gérer 3 à 4 coups d'État. Il y a de cela moins d'1 an, 2 ans, 3 ans et demi. Et puis, vous traitez par le dialogue. Vous donnez des délais raisonnables aux autres autorités de transition
pour remettre pour revenir à l'ordre constitutionnel, et puis, pif, on va au Niger et puis on veut prendre les armes. C'est quoi cette affaire? Carrément, il faut... Est-ce que vous croyez, vous pensez comme d'autres que la CEDEAO n'agit pas de son propre chef, par exemple? Elle doit agir dans ses propres chefs. C'est inacceptable qu'une organisation de ce genre qui a des avancées qui se fasse manipuler. Donc, on a tous les atouts, oui. On a toutes les informations, toutes les preuves pour soupçonner la CEDEAO d'être manipulée par des puissances extérieures. Ça, c'est évident. Parce que tantôt, certaines puissances parlaient et puis la CEDEAO allait dans ce sens-là. Enfin, et pour clore ce dossier, selon leurs conclusions issues de la réunion des chefs d'état-major à Accra, la CEDEAO veut déployer au Niger une force d'intervention. Une force de 5000 hommes sera-t-elle suffisante pour l'un des plus grands pays d'Afrique qui couvre environ 1 267 000 km²? Il y a également la question des coûts de cette intervention militaire. Le budget de financement d'une force est estimé à 2,3 milliards de dollars par an. Et en général, la budgétisation des actions militaires se fait par année. Où la CEDEAO, en pleine inflation, trouvera-t-elle une telle somme? Qui paiera? Qui paiera ensuite la facture des 2 ans de présence militaire étrangère minimum nécessaire pour stabiliser le pays après cette intervention militaire? Ce sont là des questions que les excités de la commission de la CEDEAO occultent quand ils sont devant les médias, mais préfèrent juste brandir la menace parce que cela leur permet au moins pour une fois d'exister. Et je pense fortement en cela à cet hurluberlu d'Abdel Fattah Moussa, l'agité commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO. Je ne serai pas contre les coups d'État. Vous soutenez le coup d'État? J'en appelle à d'autres coups d'État. Monsieur Satindra. Je dis moi, monsieur, j'en appelle à d'autres coups d'État. C'est-à-dire que un accompagnement d'une révolution populaire, mais comme ils aiment entendre le mot coup d'État, eh bien moi je vais employer leur langage. J'en appelle à des coups d'État. Moi je vous avais dit sur ce plateau qu'il y a des bons terroristes, je ne vous l'avais pas dit. Vous ne savez pas que monsieur Goïta est appelé terroriste? On dit qu'il traite avec monsieur Wagner. Que les Wagner sont des terroristes, sont des voyous. Et que monsieur Goïta qui traite avec lui est un voyou. Vous ne savez pas que le président de la transition du Burkina Faso, ce président vaillant qui fait honneur à toute l'Afrique, il est sur toutes les photos de profil de panafricanité. Les gens sont contents. On revoit le président Sankara. Vous ne savez pas qu'on l'appelle terroriste? Je ne vous avais pas dit ici qu'il y a des bons terroristes. Banda Kanila. Sur certains sites, c'est un terroriste. Banda Kanila. On l'a appelé à mon... Mais on l'appelle terroriste. On dit que c'est un terroriste. Et moi, je vous ai dit ici que mais, ça dépend des valeurs qui sont défendues par un terroriste. Il y a du bon terrorisme. Oumniobé était un terroriste pour la... Qu'est-ce que la France a fait de Oumniobé? De l'élite nationaliste. Qui demandait juste que, vraiment, c'est bien, on vous aime bien. D'ailleurs, nous sommes sur régime de tutelle par l'Organisation des Nations Unies. Nous ne sommes pas une colonie de la France. Rentrez chez vous. Nous allons organiser ici, comment je vais dire, une grande rencontre politique et on va prendre notre destin en main. On l'a égorgé. Que c'est un subvertif, c'est un terroriste, c'est un criminel, c'est un maquisard. C'est un maquisard. Vous savez qu'ailleurs, maquisard, c'est une fierté. Les résistants français s'appelaient maquisards, hein. Les résistants français, ce sont les maquisards. Hein. François Mitterrand s'auto-proclamait maquisard avec Roland Dumas. Roland Dumas qui était son ami d'enfance dans la résidence et qui plus tard va devenir son ministre des Affaires étrangères. C'était les maquisards. Jusqu'aujourd'hui en France, vous avez ce qu'on appelle la CGT. C'est-à-dire que les grands-parents de ceux qui incarnent aujourd'hui la CGT, l'idéologie communiste en France sont des maquisards. Mais ici, chez vous, c'était quoi maquisard? Des personnes à battre, c'est ça? Des criminels, des voyous, alors que c'était des résistants. Donc, pour vous dire que, ne comptez pas sur nous. On constate un coup d'État. Et si je vous dis qu'il y aura certainement avant la fin de l'année un coup d'État, cette aventure-là, qui ne veut reposer absolument sur rien de juridique. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. L'Union africaine qui ne prend jamais de décision. Une Union africaine qui est même clochardisée par l'Union européenne.
On en parlera dans le cadre de cette émission. On en parlera dans le cadre de l'émission. Ils ont fait une réunion interminable. Vous savez pourquoi ils ont fait une réunion interminable? Parce qu'elle-même, cette Union africaine n'est pas indépendante. Vous avez besoin de 10 heures de réunion pour dire que l'intervention militaire serait totalement illégale? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.